Senator Cardozo. Monsieur le Président, honorables collègues, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du jour du drapeau. Ce jour marque le 58e anniversaire du drapeau canadien avec les feuilles d'érable et c'est l'occasion de s'arrêter et de réfléchir à ce que le drapeau signifie pour nous Canadiens. 58 years ago, Il y a 58 ans aujourd'hui, le drapeau était hissé pour la première fois sur la colline du Parlement, sur un mât temporaire situé juste à gauche de la Tour de la Paix, en présence de milliers de citoyens en liesse. Un nouveau drapeau canadien était une ambition de longue date du premier ministre Lester B. Pearson, un drapeau qui serait exempt de tout symbole colonial et qui favoriserait l'unité nationale. Les Canadiens ont participé aux travaux du comité spécial de la Chambre des communes et ont envoyé des milliers de suggestions. Il s'agissait du castor, de l'orignal, de la police montée, des prairies, des montagnes et même des feuilles d'érable. C'est grâce à ce processus participatif que le drapeau rouge et blanc a été élaboré. Bien que le débat politique ait duré de nombreux mois et ait été l'un des plus houleux de l'histoire du Canada, le chef de l'opposition, John Diefenbaker, s'est vigoureusement opposé au changement de drapeau, mais à son honneur, une fois le débat terminé, il a accepté le résultat et s'est rendu avec Pearson au palais de Buckingham pour assister à la sanction royale de la reine Élisabeth II. Depuis lors, le drapeau est devenu le symbole d'un Canada moderne et uni où nous valorisons l'égalité, l'harmonie et la prospérité. En effet, chaque nouveau Canadien reçoit un petit drapeau lors de sa cérémonie de citoyenneté et l'adopte avec la plus grande fierté. Le drapeau est reconnu positivement dans le monde entier. Bien que j'aurais préféré aujourd'hui ne parler que de cet anniversaire qu'en termes positifs, je dois dire qu'au cours de la dernière année, le drapeau unifolié a été approprié par ceux qui s'opposent à de nombreuses valeurs canadiennes fondamentales. Ceux qui croient que quelques centaines de personnes peuvent arriver dans notre capitale et par la force brute et l'intimidation remplacer le gouvernement élu. Pour certains, le drapeau est devenu un symbole d'opposition à l'État canadien et au gouvernement, d'opposition à tous les vaccins, compris la rougeole et la polio, et d'opposition à de nombreuses valeurs que nous considérions normalement comme des valeurs canadiennes fondamentales. Certaines personnes se sentent même libres de défigurer le drapeau avec des messages de haine et de colère et d'utiliser la feuille d'érable pour remplacer la lettre U dans le mot en F sur leur drapeau de manifestation. Je ne crois pas que ce soit l'intention du Parlement en 1965. Et voici une tendance troublante. Nous savons que trop de Canadiens pacifiques et équitables ont retiré leur drapeau sur la façade de leur maison afin qu'on ne les prenne pas pour des partisans des foules en colère. Cela ne devrait pas se produire. Il est temps que le drapeau canadien redevienne un symbole de respect, égalité et de rassemblement. Vive le drapeau canadien.